Bonjour à vous, chers fans de challenge. Alors cette semaine, parlons responsabilité, obligation face aux résultats de vos clients et des attentes de vos clients en intégrant vos accompagnements. Ce qu'il faut savoir, j'en suis persuadée, vous êtes aussi très intègre et très orienté résultat pour vos clients. Alors, c'est un sujet vraiment intéressant pour lequel il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération. La première chose, c'est que vous avez une obligation de moyens. Donc vous avez vous-même à démontrer que vous avez atteint et que vous voyez les résultats que vous promettez effectivement être obtenus par vous-même. Donc être la cordonnière la mieux chaussée, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est de formaliser du coup un accompagnement qui permet à vos clients d'obtenir l'information, les connaissances, les outils, les techniques, les stratégies dont ils ont besoin pour obtenir les résultats. Ça vous demande également de créer un parcours d'accompagnement, un format avec un nombre de séances, avec un accès à un portail membre, des appels de groupe, enfin tout ce que vous considérez qui doit être inclus afin de ce que vous en savez aujourd'hui, d'apporter un maximum de moyens pour obtenir les résultats à vos clients. Et troisièmement, c'est que effectivement vous puissiez traquer, faire un suivi de votre client par rapport au respect de la mise en place de ce que vous lui préconisez, de la mise en place du programme dans son format et également dans la congruence de ses attentes parce que parfois il peut exprimer des intentions qui en fait ne sont pas tout à fait au clair avec votre client et c'est totalement ok, totalement humain mais ça c'est important du coup que vous ayez un suivi de tout ça. Évidemment, votre client a l'obligation de résultat. Lorsqu'il intègre le programme, vous avez vous à l'informer de tout ce que nous avons dit précédemment. Et donc, une fois ceci, eh bien, son engagement à lui ou elle, c'est de mettre en œuvre donc, tout ce que vous lui préconisez en termes d'informations, de connaissances, d'outils, de techniques, de stratégies, de mettre en place le format tel que vous l'avez préconisé, donc de véritablement de l'utiliser dans sa plénitude, donc le nombre de séances, la présence, etc., tout ce que vous avez défini précisément, et également qu'il vous challenge, qu'il vous sollicite dès lors qu'il a besoin et que les résultats ne viennent pas, ou bien que les résultats ne sont pas à la hauteur de ceux qu'il est venu chercher. Alors, dans le rapport entre des clients et vous-même, il est humain, on va dire, de tomber dans un schéma qui est assez connu, qui s'appelle le triangle de Karpman. Donc ce triangle, c'est le sauveur, la victime, le persécuteur. Donc évidemment, c'est un schéma qui est plutôt toxique et vous pouvez être vigilante quand vous avez l'impression que vous pourriez être rentré dans ce schéma-là. Donc en fait, ce schéma, dans le contexte dont on parle là aujourd'hui, serait que votre client développe une frustration par rapport aux résultats qui ne sont pas obtenus ou pas à la hauteur de ce qu'il souhaite. Donc là, du coup, il pourrait petit à petit devenir persécuteur. Et vous, parce que véritablement vous êtes dans votre intégrité, vous êtes très orienté résultat, vous allez être appelé à être en mode sauveur. Là, du coup, vous rentrez dans un schéma qui est toxique. Donc, c'est important qu'effectivement vous en ayez conscience. La posture qui va véritablement vous aider, c'est d'être challenger. Donc, challenger vis-à-vis de vous-même. Est-ce qu'il y a par rapport à votre obligation de moyens des choses à changer qui doivent être mises en place par rapport à ce que vous vivez avec ce client? Donc parfois c'est un client idéal, donc effectivement c'est important de mettre en place les modifications qui seront de toute façon au bénéfice de chacun. Et après il peut aussi y avoir des clients où finalement vous voyez que ça n'est pas un client véritablement idéal et ça peut arriver et pour lesquels parfois il est important effectivement de rompre la relation parce que vous n'êtes pas la meilleure personne pour lui apporter les résultats. Et donc en fait, vous challengez par rapport à ça et aussi du coup par rapport au challenge
de votre client et savoir effectivement est-ce que dans le tracking, dans le suivi, est-ce que cette personne a bien effectivement mis en œuvre tout ce que vous lui aviez préconisé? Est-ce qu'elle exploite véritablement le format du programme? Et est-ce que cette personne est venue vous solliciter autant et aussi souvent qu'elle en avait besoin par rapport à l'obtention des résultats? Voilà, donc c'est vraiment une collaboration, c'est vraiment une relation et ça se veut extrêmement constructif et positif. Ça se passera de façon constructive et positive dès lors que vous le souhaitez et votre client le souhaite aussi. Donc dans ce processus, eh bien, les deux parties ont beaucoup à apprendre dans la façon de se positionner, dans l'estime de soi, dans sa relation à l'argent aussi, dans son engagement vis-à-vis de l'obtention des résultats. Donc en fait, ça se veut extrêmement constructif, positif et apportant pour les deux parties, quoi qu'il ne se puisse se passer. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura aidé, en tout cas je l'espère, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.